Maintenant, les toasts sont ronds. Voilà. Ça, c'est cool. Maintenant, on va faire ce pourquoi on est venu quand même. Hein. C'est-à-dire que on va, dans notre méthode show notification, on va véritablement afficher une notif. Une vraie notif et pas un toast. Alors, du coup, un truc. Bon. Non, c'est bon. Donc pour ça, on va avoir besoin de plusieurs choses. Une notification, ça prend des trucs en paramètres. Donc déjà, une notification, ça prend forcément une action en paramètres. Il faut que le clic sur une notification effectue quelque chose. Donc on va créer cette action. Pour créer une action sous Android, pour déclencher quelque chose, on utilise un objet qui s'appelle l'intent. Donc je crée un intent qui s'appelle intent. Il me demande de l'importer, je fais Alt et Entrée, donc ça m'importe l'objet intent. On va créer ici un new intent qui ne va pas faire grand chose. Il va prendre comme premier paramètre notre activité et comme deuxième paramètre, qui est ce qui doit exécuter, mainActivity.class, qui est en fait notre activité. Donc quand on va appuyer sur la notification, en fait ça va relancer l'activité qu'on a là avec le bouton push. Ça c'est l'intent. New intent, 10 pour le contexte, et mainActivity.class qui est ce qu'on veut lancer. On peut faire autre chose que ça, ce qui s'appelle les schémas URL. Je vous montre rapidement. On peut décider de faire un intent qui va avoir comme action l'action qui s'appelle view. Et ensuite, via la méthode setData, on va faire un URI.parse, donc on va transformer en schéma URL une chaîne de caractères. Est-ce que ça parle à tout le monde les schémas URL? Ça parle à tout le monde? Quand on fait mail to de points, par exemple. Donc là, voilà, on va faire mail to de points. Hop. Et là, cet intent-là, qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre notre mail to de points jsalamo@accentengage.com et quand on va appuyer sur la notification, on va dire au système Android, voilà, j'ai un mail à envoyer à jsalamo. Et le système Android, il va s'occuper soit de prendre, s'il n'y a qu'une seule app qui gère les emails, soit de prendre l'application qui gère les emails et lui donner les informations en lui disant voilà, toi l'application qui gère les emails, on a besoin d'envoyer un email, donc je t'appelle, il faut que tu envoies un email à telle personne, à telle adresse, ou alors s'il y a plusieurs applications qui sont capables de gérer cette... ce schéma URL, donc l'envoi d'emails, qui sont déclarés comme possible, j'allais dire envoyeur de mail, mais comme possible application email, Android va proposer à l'utilisateur d'utiliser soit l'application 1 qui peut gérer les emails, soit l'application 2 qui peut gérer les emails. Et là, on va avoir le fameux chooser, ce qu'on appelle le chooser, où on va pouvoir définir la première fois qu'on utilise ce système d'envoi d'email, la première fois qu'Android nous propose les deux applications qui peuvent gérer les emails, on va pouvoir choisir toujours ou une seule fois. Et par la suite, le système Android, si on choisit toujours, va savoir que c'est cette application par défaut qu'on veut utiliser systématiquement quand on reçoit un schéma URL de ce type-là, et va l'utiliser sans nous poser la question. On ne va pas faire ça. Enfin, si vous voulez, on peut faire ça. Mais je vais le laisser, juste pour voir que c'est fun. Donc ensuite, normalement l'intent, c'est quelque chose qui se déclenche tout de suite. Là, en l'occurrence, comme on va le mettre à l'intérieur d'une notification, quand on va construire la notification, on va avoir besoin d'un objet spécifique qui s'appelle le pending intent. Le pending intent,
c'est en gros, on prend un intent, on le transforme en pending intent, c'est-à-dire un intent qui sera déclenché plus tard. Parce que normalement, ce qu'on peut faire là, par exemple, c'est qu'on peut s'amuser à faire un start activity de notre schéma intent. Et directement, quand on va compiler notre application et qu'on va appuyer sur notre bouton push, ça va appeler donc la méthode showNotification. Et showNotification va effectuer un start activity et donc démarrer directement l'intent qui est l'envoi de l'email. Sauf que là, on ne va pas faire ça parce qu'on veut attendre une action utilisateur avant d'utiliser notre intent. Donc, on va créer un pending intent. Donc on prend l'objet pending intent, on va le nommer pending intent. Et puis là on va utiliser donc une méthode statique de l'objet pending intent. C'est pour ça qu'on n'a pas besoin d'instancier pending intent, on n'a pas besoin d'appeler new parce qu'on va appeler une méthode statique. On va faire pending intent.getActivity. Là, on a plusieurs choses à définir. On a à définir un contexte, donc c'est toujours 10. Un request code, pour l'instant on va mettre 0, on ne va pas s'occuper de ça. Et un intent, donc on va prendre notre schéma intent, du coup, comme je l'ai créé. Et puis des flags. Donc là, pareil, je vous expliquerai éventuellement ce que ça veut dire, mais là on va mettre un flag qui s'appelle updateCurrent. Donc voilà, avec donc point virgule à la fin, bon on voit pas là, je vais essayer peut-être de faire comme ça. Voilà. Donc là, on voit qu'on a créé un pending intent qui pour l'instant est affiché en gris, gris sur Visual Studio, ça veut dire que il n'est pas vraiment utilisé pour le moment. Et maintenant qu'on a notre pending intent, on va véritablement construire notre notification. Et c'est là qu'on va avoir besoin de l'Android Support V4, parce qu'on va aller chercher un builder. Est-ce que vous connaissez le pattern builder? Ça vous dit quelque chose ou pas? Non? D'accord, c'est pas grave. Donc, pour construire une notification, là on construit vraiment la notification. On a déclaré tout ce qu'il faut pour gérer un petit peu la notification. Maintenant, il faut vraiment créer la notification, y mettre un titre, lui expliquer qu'on veut démarrer cette intent, machin, etc. Donc, pour ça, on va aller chercher un objet qui s'appelle le notification compat. C'est pas le notification manager compat, ça c'est après, c'est le notification compat. Et là, on voit qu'on tape sur la librairie de support. Donc tout ce qu'on va utiliser, même si on utilise des nouvelles méthodes, Android va se débrouiller pour que la feature soit disponible ou qu'au moins elle n'ait pas d'effet de bord. Donc on utilise le notification compat .builder. On l'appelle notification builder. Et là, on va effectuer un new notification compat.builder sans les deux notification.builder. Voilà, les deux parenthèses sont à la fin, sont après builder, parce que c'est pas un notification compat qu'on instancie, c'est un builder. On lui met un contexte, c'est toujours 10. Et là, on va pouvoir mettre des petites choses. La première chose qu'on va mettre, c'est qu'on va faire .setAutoCancel. Le setAutoCancel, ça permet de supprimer la notification à partir du moment où l'utilisateur a appuyé dessus. Si vous ne mettez pas le setAutoCancel à true, quand l'utilisateur va appuyer sur la notification, elle va rester. Et ça va être à votre application de l'enlever éventuellement, cette notification. Là, on s'en fiche. Quand il a appuyé, on veut l'enlever. Donc, on met le setAutoCancel. Ensuite, on peut ajouter encore des trucs derrière. On va pour l'instant mettre une small icon. Donc on va faire set small icon. La set small icon, c'est ce qui va être affiché à gauche, la petite image qui va être affichée à gauche de la notification. Là, on peut directement aller chercher un
un drawable qui est disponible par défaut. Donc on fait r.drawable. Et là on va prendre... vous pouvez directement taper voice r.drawable.voi. Ça va vous proposer ABC IC Voice Search API matériel alpha. Donc IC pour icône, Voice Search pour l'action, API parce que c'est l'API de recherche vocale, MTRL Material, donc c'est une icône en Material Design, Alpha parce qu'elle est, c'est une icône alpha, c'est-à-dire une icône blanche en Material Design. Donc quand on va mettre, il faut s'imaginer l'icône que ça va donner, ça va être un petit micro blanc. On a mis notre icône, donc notre notification elle prend forme. On va mettre un titre, .set content title. Moi j'ai mis Star Wars, vous mettez ce que vous voulez. Après tout c'est votre notif, vous faites ce que vous voulez. On va lui mettre un petit texte sur une ligne. Là on crée une notification simple sur une ligne. Set content text. Moi je mets a long time ago in a galaxy far away. On est en mode Star Wars. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a une notification qui se cancelle toute seule, qui s'efface toute seule quand on appuie dessus. Avec pour titre Star Wars, une petite icône qui ressemble à un micro, et comme texte sur une ligne, a long time ago in a galaxy far away. Continue. On va faire un set color. Parce que je ne sais pas si vous savez, mais les notifications sur Material Design, elles ont changé. Maintenant, on utilise une petite icône. Et cette petite icône, elle est dans un cercle de couleurs. On va le voir, je vais vous montrer tout à l'heure. Et donc là, on peut du coup définir une couleur. Donc on va mettre color.blue. Vous suivez là où je vous ai perdu? Ça va pour l'instant? Je vais vous laisser le temps de copier ça avant de lancer. C'est bon? Ça va? Oui. Ça va? Je disais, on fait prendra après. Et enfin, Vous voulez preuve, même. comment? Vous voulez preuve, même. Preuve que ça marche. Preuve que ça marche? Ouais, d'accord. Et ensuite, on fait un set content intent. Alors, le set content intent, c'est l'action qui va être effectuée sur l'appui de la notif. C'est obligatoire. Et donc là, on va mettre, donc je l'ai appelé pending intent, tout simplement. Voilà, on a fini notre notif de base. Cool. Dernière petite chose, maintenant qu'on a notre notif, il faut l'afficher. Donc, pour ceux qui se demandent, il est en train de commenter son code. Et si vous faites appel à des développeurs, il vaut mieux leur demander de commenter du code. Peut-être déjà, mais sinon c'est un bordel fini si vous ne reprenez pas le même développeur. Mais ils le savent. Comme ça, on ne le fait pas. Comme ça, on peut. Exactement. Voilà, son poste à vie. Version de... Moi, c'est pour ça que je ne le fais pas. Des développeurs. Voilà. donc maintenant, c'est bon, on est au même point là ou pas? Ça m'a rajouté des notifications. Ça m'a rajouté ça. C'est parce que tu as mis un point virgule. Ça.
2 gigas, il va tout En fait, il ne faut pas mettre de point virgule. Non, non, attends. On mettait en mode. Non, non, c'est juste un petit mot de remplacement. Il est en mode. Ça, c'est l'icône qu'on utilise. Ok. Juste en mode remplacement, il est en mode. Voilà. Point, c'est le potentiel, t'en mets le point virgule. Donc, oui, chose importante à remarquer, c'est que là, j'ai pas mis de point virgule après le builder, hein, ni après chaque méthode que j'ai appelée. D'accord. Donc, c'est notification. Je suis toujours dans la même ligne, le point virgule, il est bien à la toute fin. Ah, c'est la même ligne. Ah, d'accord. D'ailleurs, l'indentation n'est pas importante dans le code. Bah, si, quand même. Oui. Enfin, non, ça change rien à la compilation, mais ça change à la lisibilité. J'aurais pu mettre tout ce que j'ai écrit là sur une ligne, mais ça aurait été complètement illisible. C'est pour ça que j'ai sauté des lignes. C'est pas dérangeant tant que vous n'avez pas mis un point virgule. Java, le compilateur, etc. considère que c'est sur la même ligne. Il attend le point virgule pour conclure la ligne. Donc là, maintenant, on va afficher la notification. C'est là qu'entre en jeu le Notification Manager Compat. Le Notification Manager Compat, c'est une sorte d'objet qui est géré par Android, et donc il faut aller le chercher. Donc pour aller le chercher, il faut faire un Notification Manager Compat de from. On prend le contexte, donc on récupère le Notification Manager Compat, et là, on fait le fameux Notify, qui prend donc en paramètre un tag. Alors le tag, moi j'avais mis quoi? Je ne me rappelle plus. Bon, j'avais pas mis de tag. C'est pas forcément obligatoire, je crois. Ouais, voilà, en fait, il met les différents constructeurs qui sont dispo. Donc sur la première ligne, le premier constructeur avec un ID plus sa notification. Sur le deuxième, le deuxième constructeur avec le tag, l'ID et la notif. Donc là, moi je vais juste mettre un ID, donc je sais pas, je vais mettre. J'ai changé un truc, bon, on en aura besoin après, mais je vais mettre 1000. Et je vais mettre donc ma petite notification. Et là, pour récupérer à partir du Notification Builder mon objet Notification qui est complètement construit, j'appelle sur le Notification Builder une méthode qui s'appelle build. Alors, une petite chose. Pourquoi on met un ID? En fait, l'ID, ça va être l'ID de votre notification. Et ça veut dire que potentiellement, vous pouvez reprendre la même notification ou changer le contenu de la notification, appeler le Notify avec le même ID qu'avant. Donc vous avez une notification qui est déjà affichée, vous appelez le Notify avec le même ID mais vous changez complètement la notification et ça va mettre à jour la notification qui est déjà affichée, qui a le même ID. Donc voilà. Ça peut être assez intéressant. Ça évite par exemple, moi dans le boulot que je fais, il y a des gens qui envoient des pushs à des millions de personnes et parfois ils font des fautes d'orthographe et au lieu d'envoyer un nouveau push, d'avoir le push avec la faute d'orthographe, puis le nouveau push, de faire vibrer 2 fois le device, machin, etc., ils reprennent le même push, on utilise ce système d'ID là, et comme ça, les utilisateurs ont l'impression de recevoir qu'une seule fois le push, les premiers, les plus réactifs, ils vont voir la faute d'orthographe, et éventuellement, bon, ça pas trop grave, mais toutes les personnes qui ont attendu quelques secondes, c'est-à-dire le temps que le type il corrige sa faute d'orthographe et il renvoie le push, ils auront reçu la notification la première fois, donc leur téléphone aura vibré, et par contre, quand ils vont regarder la notification, comme par magie, il n'y aura pas la faute d'orthographe. Et le device, il ne va pas revibrer, il ne va pas refaire du bruit, etc. On met à jour vraiment la même notification, c'est transparent. Alors on teste. Tu laisses. Ok. Moi j'ai pending intent qui est en rouge. Ouais, il faut faire alt entrée. Tu te mets sur pending intent. Est-ce que tu as bien écrit pending intent?
C'est bon, vous n'avez pas d'erreur? Vous avez des erreurs? Alors attends, je vous montre juste ce que ça donne, parce qu'on m'a demandé des preuves, et ensuite... Donc je déploie sur le device, ouais. Et donc là, quand Alors. on a... D'accord. Donc je déploie sur le device. Alors, est-ce que c'est la bonne version? On appuie déjà pour déployer sur notre émulateur, sur le petit jeu. Je fais J'ai des erreurs partout. J'ai des erreurs partout. Ok. Quand l'émulateur est chargé, il y a encore Android dessus Non, non, il n'y a plus ensuite. Ça affiche un écran comme j'ai ici. Donc j'appuie sur Push, et là, oh, ça a l'air d'avoir fonctionné, c'est incroyable. Je déplie ma barre de notification, et j'ai un push Star Wars. Ah, attends. Ah, vous voyez ou pas? Vous voyez, a long time ago, j'ai ma petite icône ici. Et alors attention, quand j'appuie dessus, elle s'en va. Et il me demande si je veux utiliser Inbox ou Gmail pour aller envoyer mon mail. Alors je sais pas, je vais prendre Inbox. Je sais pas si ça va marcher. Hein. Et là, a priori, vous voyez pas trop, mais ça m'a créé un nouveau mail avec comme destinataire jsalamo@accentgage.com. Voilà. Super. Donc après, on peut le refaire. Donc regardez, le push il est parti. Donc j'appuie sur push une fois, ça me met le push. Je réappuie sur le truc une deuxième fois. J'ai toujours le même push, donc j'ai toujours qu'un push. Et il a été potentiellement mis à jour. Et alors là, c'est le moment de regarder sur la montre ce qui s'est passé. Ici, on s'aperçoit que sur la montre, j'ai reçu une notification. La même notification, est-ce qu'on voit? Attends, reculer un peu. Plus bas. Là, c'est bon. C'est quasi... Donc, j'ai la même notification. De toute façon, je vais vous prouver que c'est la même notification parce que ce que je vais faire, c'est que sur la montre, je vais dismiss la notification. Je vais supprimer la notification de la montre. Et sur le device, on va voir la notification disparaître. Déjà, si vous gérez ça, c'est bien. Vu qu'on a commencé de zéro, c'est déjà pas mal. Bon, alors, il est quelle heure? Et 23. Il est 17h23. Je devrais se finir à quelle heure? Bah, normalement, si on prend le planning, normalement ça se finit à 19h. Avec l'apéro après, bah, c'est comme vous voulez. Hein. Après, tu avais deux autres exercices. Ouais. Alors là, Mais simplement, je vais vous remontrer la notification. On va faire un truc en plus. Ensuite, on va s'arrêter là. Au moins, on va faire une pause. Et vous me direz si vous voulez qu'on continue sur la seconde partie, qui est où vraiment là, on est sur quelque chose qui est une application Android qui affiche des notifications et qui les met sur la montre. On va ajouter quelque chose, c'est-à-dire on va ajouter la possibilité d'avoir des actions spécifiques sur la montre, ou au moins on va afficher du contenu un petit peu différent sur la montre. Ça devrait être assez rapide normalement. Maintenant, on a fait vraiment le plus gros. En général, les gens qui définissent des notifications, ils ont des notifications comme ça, comme on les a définies, et ça s'arrête là. Là, on va changer la notification pour qu'elle ait des trucs intéressants à faire sur la montre. Parce que là, notre notification ici, notre notification Star Wars, elle a qu'une seule action. Vous voyez quelque chose là ou pas? Ouais. Il n'y a qu'une seule action sur notre notif, c'est ouvrir sur tel, ce qui déclenche l'action. Bon, moi ce que j'ai envie d'avoir, c'est d'avoir une deuxième page à ma notification. Cette deuxième page qui va afficher des informations que je n'ai pas forcément sur le téléphone, et éventuellement d'avoir une action. L'action la plus intéressante, c'est de pouvoir dire du texte. Et une fois qu'on a dit le texte, de pouvoir l'afficher sur le device. Alors, comment on va faire ça? Je vais faire une pause juste.